Salut à tous, c'est SteelJump et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est un produit qui est sorti en novembre 2020 au Japon, dans les rayons jouets, mais aussi dans les rayons confiserie. On va se déballer un produit qui est issu de l'univers de Dragon Ball Z. Ce sont de toutes petites figurines extrêmement caricaturées, je dirais même plus que les Dragon Ball Adventure Motion ou les WCF. En l'occurrence, je parle des Dragon Ball Super Warrior Figure numéro 4. La boîte n'est pas super sexy, mais c'est totalement logique puisque normalement on la met en mode présentoir et à l'intérieur, il y a potentiellement le full set des 8 figurines. À l'intérieur, j'ai 12 petites boîtes pour tenter ma chance. Au niveau du line-up, nous avons donc 8 figurines qui sont Goku Super Saiyajin 3, Gohan Super Saiyajin 2, Cell, nous avons 2 Goku en mode ange, nous avons 2 végétaux et également la dernière figurine qui est Majin Buu en forme originelle. Pour information, j'ai acheté cette petite boîte sur le site Amiami au prix de 24 €. Et actuellement, pour vous dire, la numéro 5 est en précommande. Bref, ce que je vous propose comme d'habitude, c'est qu'on se retrouve sous la caméra pour déballer ces micro-bijoux. Allez, à tout de suite. Alors, au niveau du packaging, eh bien écoutez, rien de particulier. Le packaging est entièrement noir. Ici, vous voyez, il y a 2 petites languettes pour le mettre en mode présentoir. Donc en gros, la boîte, elle est vouée à être jetée finalement. Ici, 12, j'imagine, pour indiquer qu'il y a 12 boîtes à l'intérieur. Et puis voilà, donc Dragon Ball Super Warrior Figure 4. C'est également indiqué, excusez-moi, sur les côtés de la boîte. Donc sinon, rien de particulier. Allez hop, on va regarder directement ce qu'il y a à l'intérieur. Et on va se retrouver avec des scotch de partout. Voilà, et d'un, et deux. Et là, c'est nettement mieux. Donc du coup, on a 12 petites boîtes. 2, 4, 6, 8, 10, 12, c'est bien ça. Les boîtes, hop, sont de visuels identiques de ce que j'en vois. Ah non, pas tous. Voilà, donc il y a 2 types de visuels apparemment. Donc ici nous avons des dessins qu'on peut retrouver sur des mini wafers, donc de Sangohan Super Saiyajin 2 face à Cell, avec ici 3 types de figurines représentées. À l'arrière, nous avons le fameux line-up. Et de l'autre côté, nous avons Goku Super Saiyajin 3 avec ici donc Majin Buu et également à l'arrière le fameux line-up. Et bien écoutez, maintenant on va toutes les sortir. Je comptais toutes les sortir, mais finalement je me dis que je risque d'avoir un bordel pas possible sur la table. Donc du coup, je vais les prendre une à une. Là, on ouvre la première et on se retrouve avec Goku, avec Goku Super Saiyajin. Bon ben écoutez, là c'est le petit chewing-gum j'imagine qui est fourni dedans. Ça je suis pas trop fan donc je le goûterai pas pour une fois. Et puis j'enlève le plastique et on voit ça tout de suite. Alors nous avons ici 2 pièces, nous avons celui-ci qui est le socle, un petit peu sous forme j'imagine de puissance qui émerge de Goku. Et nous avons le fameux Goku en un seul tenant, avec la petite auréole qui me semble pas extrêmement, je dirais solide, mais bon, ça fait largement le taf. On a ici un petit côté paillette à l'intérieur des cheveux, des petits détails, je trouve ça ouf, hein, franchement. Il n'y a pas de nuance, mais c'est suffisant. Il y a des gros points au niveau d'ici, vous voyez, des petits détails dans les vêtements, c'est vachement sympa. Et je m'attendais à voir beaucoup de peinture qui déborde, mais finalement, là, il y a juste une petite trace. Mais c'est pas si dégueulasse, hein. Il y a du détail de partout, c'est pas mal. Alors après, voilà, les grosses oreilles, etc., c'est un petit peu ce qu'on retrouve sur les cartes wafer, mais moi, ça me va largement. Donc du coup, ça, je pensais que c'était un petit défaut, mais visiblement, c'est ce qui s'attache à l'arrière du socle. Ensuite, on peut le mettre comme ça, voilà, et du coup, ça tient debout assez facilement. On a un Goku qui est là face à Majin Buu et qui a envie d'en découdre. Donc honnêtement, là, plutôt une belle surprise. Donc première figurine, un Goku Super Saiyajin 3. Maintenant, on passe à la seconde. Je vais changer de boîte. Donc on va prendre celle-ci. Hop. Et on a cette fois-ci... Ça commence. Bon je vais pas vous l'ouvrir, hein, donc ça fait deux. Donc voilà. Ensuite, on ouvre celle-ci. Ce serait quand même ironique que je me retrouve à nouveau avec un Goku.
c'est bon. Enfin oui, je me retrouve avec un Goku, mais pas le même. Donc là, on a un Goku en mode ange. Donc ici, nous avons donc deux pièces, l'une avec un effet un petit peu nuage transparent et le Kaio qui est modélisé dessus. Et de l'autre côté, nous avons le Goku avec des doigts un petit peu façon knacky. C'est la première fois que je trouve ça sympa, je dirais. On a voilà, les ailes à l'arrière. On a une très belle jointure sur la chevelure. Hop, je vous montre mieux, excusez-moi. Voilà, à ce niveau-là. Mais bon, faut pas être trop regardant avec ce genre de jouet. Honnêtement, je trouve ça vachement sympa. Alors la petite auréole est collée à l'arrière pour pas trop que ça se voit. Voilà, les ailes, il y a du détail à l'intérieur. Encore une fois, pas de nuance, mais c'est logique. Voilà, on a un Goku qui est en train de dire adieu à tout le monde puisqu'il vient de se sacrifier et qu'il a sacrifié par la même occasion notre Kaio pour tenter de tuer Cell. Et puis bah voilà, donc écoutez comment ça s'attache. Ça se met à l'arrière, hop, voilà, ça doit se mettre comme ça, hop, on doit appuyer un peu plus fort, voilà. Et franchement, ça le fait, hein. Ça le fait grave. Regardez ça, la petite auréole et tout, ça défonce. Donc là, on n'a pas forcément de détails dans les cheveux. Par contre, on a un aspect mat au niveau de la chevelure. Voilà, on a un Kaio qui est un petit peu brillant, légèrement métallisé au niveau du visage. Et franchement, moi, j'aime bien. Rien à redire. Donc du coup, la petite scène mythique que l'on reconnaît en dessin, ça, c'est top. Quatrième, hop, figurine. Nous avons un Majin Buu qui, lui, est d'un seul tenant. Alors là, ici, on a un Majin Buu, je dirais, un petit peu bâclé. Mais bon, après, en même temps... C'est de la petite figurine encore une fois, vous voyez, c'est collé un petit peu à l'arrache à ce niveau-là. Voilà, on a les trous qui sont faits sur le côté, sinon on a un aspect mat de la figurine. Voilà, c'est d'un seul tenant, donc il n'y a pas plusieurs pièces qui sont en fin de compte à monter, tout est fait directement et collé. On a là l'aspect un petit peu poussiéreux qui est autour de lui, ou c'est sa puissance, je ne sais pas trop. Voilà, aspect transparent. On a le doigt pointé vers Sangoku, les ongles sont plutôt peints. On a le regard plutôt incisif du personnage, le sourire un petit peu arrogant. Moi, personnellement, j'aime bien. Je trouve que la figurine est plutôt pas mal. Après, voilà, il y a des petits défauts de sculpte, mais honnêtement, ça fait le taf. Hop. Donc, pour l'instant, on a 4 figurines différentes. Non, on a 3 figurines différentes, pardon, et un doublon. Et là, encore? Non, là, c'est bon. Donc là, nous avons maintenant un Végéto Super Saiyajin. Alors là, c'est 2 pièces. On a ici l'aspect un petit peu brillant. Alors c'est différent. Autant là, on avait un aspect un petit peu satiné sur la coupe de cheveux de Goku Super Saiyajin 3. Autant là, c'est un jaune directement plat. Un petit peu dommage. J'aurais voulu le côté paillette qu'on avait sur l'autre chevelure. Sinon, on a le regard incisif, les dents serrées. Il a envie de tout péter. Ça se ressent bien. On a ici la main tranchante de celui-ci. La modélisation en général est pas trop mal. On a sinon ici, je dirais, l'aspect un petit peu vif du personnage qui apparaît juste derrière et qui se clipse à ce niveau-là. Voilà. On a un aspect mat. Après, il y a des petits défauts de paint, vous voyez, à ce niveau-là, en dessous les bras. Voilà. Bon, après, c'est pas grave, encore une fois. Hein. C'est de la petite figurine, on va pas se plaindre. Ça ne tient pas. Fallait appuyer un peu plus fort, donc du coup, ça tient. La coupe de cheveux, ça part en pix, plutôt bien fait. Voilà, encore une fois, pas de nuance. Les boucles d'oreilles, j'adore. Elles ont la taille de boutons de manchette. Et voilà, le gros point serré de l'autre côté, les petits doigts, c'est plutôt pas mal. Ouais. Honnêtement, on a un aspect mat en majorité. Sauf au niveau du visage, on a quelque chose de plutôt, je dirais, satiné, coupe de cheveux brillante. Mais bon, l'objectif, c'est encore une fois d'exagérer le personnage. Et moi, ça me va très très bien. 6e figurine, hop, on y va. Un doublon, pas de doublon. Super, nous avons ici un Cell. Ici, le Cell est en train de faire de la boulette, en train de faire le Kamehameha face à Sangohan. Plutôt pas mal. Donc on a un aspect brillant au niveau du dôme de son crâne. On a également les petites taches qui sont plutôt bien faites. Sauf que, vous voyez, ici à l'arrière, voilà. Ça, c'est Bandai. Ils ont bâclé, c'est dommage. Ils auraient pu quand même faire la partie peinture des petites taches ici. Après, sinon, je trouve que le personnage en soi est plutôt bien fait. Les grosses mains ici pour faire de la boulette. On a là la partie puissance qui apparaît à l'arrière. Et je pense que le personnage voilà, se clipse au niveau de l'une des ailes. Hop, ça se pose très facilement. Et là, donc, on obtient ceci. Moi, personnellement, j'aime bien. On reconnaît plutôt bien la scène. Donc, ouais, rien à redire, mis à part l'aspect des petites taches qui n'est pas apparente. Le personnage est majoritairement mat, sauf au niveau du crâne. Franchement, je kiffe. Pour l'instant, 6 figurines. Sur les 6 figurines, j'en ai eu 5 de différentes. Il m'en manque encore 3. On va voir si j'en ai une autre ici. Hop. Est-ce que c'est un doublon?
Non, c'est pas un doublon. Donc ici, j'ai Sangohan Super Saiyajin 2. Donc là, on voit Sangohan en train de foncer dans le tas, plein de dynamisme. On voit là l'aspect, j'imagine, poussiéreux qui est présent dû à son saut. Donc voilà, là ici, la coupe de cheveux, plutôt pas mal. Après, j'aurais préféré que ça se soit un peu plus droit, mais bon, en soi, c'est dans le mouvement, donc c'est plutôt bien pensé. On a des petits détails par-ci par-là. L'aspect de la chevelure n'est encore une fois pas pailletée, elle est plutôt brillante. Voilà, le personnage, lui, généralement, il est mat, sauf au niveau du visage et de la peau, où là, on a un aspect plutôt, je dirais, encore une fois, satiné. Mais franchement, ça le fait. Ça le fait. Donc du coup, ça se clipse à l'arrière. Et on obtient donc ceci. Moi, personnellement, je kiffe. Alors, dites-moi dans les commentaires si vous êtes friand ou pas de ce genre de petites figurines. Moi, j'ai acheté vraiment ça pour le délire. Hein. Personnellement, ça va juste aller dans mes petites vitrines. Mais ouais, je trouve ça pas si mal, quoi. 8e figurine. Est-ce que j'ai encore un doublon? Hop. Et bien, cette fois-ci, je viens de l'avoir. Donc là, il s'agit de Sangohan Super Saiyajin 2. Ben, je le remets dans la boîte. Prochaine figurine. Je crois que je l'ai déjà, mais je sais qu'il y a une variante. Donc là, c'est Goku. Est-ce que... Ouais, c'est exactement le même. Donc celle-là, je l'ai également. On passe à la prochaine. Ici, ce sera donc à nouveau un sel. Donc ça, je l'ai encore. Donc c'est un petit peu logique d'avoir des doublons dans la mesure où, bon, bah, j'ai quand même 12 boîtes. Il m'en faut 8 nickel. Donc là, en gros, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si là, les deux qui suivent ne sont pas différentes, et ben, je n'ai pas le full set. Maintenant, ça ne me tuera pas. Clairement, ça ne me tuera pas. Donc du coup, là, j'ai un végétaux. Donc celui-ci, je ne l'ai pas. Il me manquera donc plus qu'une figurine. Donc là, c'est exactement la même que l'autre. Hein. C'est juste que la différence se fait au niveau de la couleur. Après, je trouve que les yeux sont un peu moins fins, sont un peu moins finis. Voilà, on a un aspect un petit peu grossier au niveau de la peinture. Mais par contre, l'aspect mat lui va plutôt pas mal. Je préfère la chevelure mat, mais par contre, je préfère le paint de celle-ci. Je préfère la finesse qui a été réalisée sur cette figure-là. Hop, j'arrive pas à la faire tenir debout si c'est bon. Donc là, ça se clipse également à l'arrière comme pour les autres. Donc ça donne ça. Voilà, plutôt sympa. Encore une fois, moi j'aime bien l'aspect grossier que l'on a sur ces personnages. La caricature est assez sympathique. Allez, maintenant, dernière figurine. Normalement, c'est censé être une variante de Goku. Est-ce que je l'ai? Et donc, je n'aurai pas de full set, mais je n'en mourrai pas. Donc là, il s'agit encore une fois d'un petit Majin Buu. Pop, pop, pop! On débrief. Alors je vais pas vous mentir, je m'attendais pas à grand chose au niveau de ces figurines et finalement ça tue, c'est pas si mal, hein. C'est bien modélisé en général. On a le paint qui ne déborde pas tant que ça, j'ai pas vu de grosses jointures mis à part sur la Majin Buu. Non franchement, je suis assez surpris. Et alors de la savoir laquelle je préfère, moi personnellement, c'est la petite selle. Alors de la savoir maintenant, est-ce que je vous recommande ce produit? Écoutez, si vous êtes dans le délire d'avoir plusieurs types de figurines, foncez parce que là vous n'allez pas être déçus. À présent, cet unboxing se termine, donc du coup comme d'habitude je vous laisse me laisser un petit avis dans l'espace vidéo commentaire juste en dessous la vidéo et dites-moi tant qu'à faire quelle est la petite figurine que vous avez préférée. Du coup vous pouvez également partager cette vidéo et n'hésitez pas à me lâcher un puissant pouce bleu si vous avez apprécié et en plus ça m'aidera grandement dans mon référencement. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez également vous abonner mais aussi activez la petite clochette de notification qui vous alertera lorsque je posterai une nouvelle vidéo sur YouTube. Si vous voulez suivre mon fil d'actualité ou me soutenir, je vous mets ici mon Facebook, mon Twitter, mon Instagram ainsi que mon Utip. Les 4 liens sont dans la description de cette vidéo. À présent, je vais vous laisser et j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Steve Jobs. Ciao!